Amis Colombo-Fils, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Alors, je voulais vous faire voir un petit peu le mélange du début de semaine qu'on donne essentiellement aux pigeons, que ce soit en vitesse ou en petit demi-fond. Donc, en gros, je vais vous expliquer un petit peu moi mon système. Voilà, et bien évidemment, toutes ces vidéos-là s'adressent aux débutants en colombophilie et aux amateurs qui souhaitent comparer leur système avec le mien et éventuellement le mettre en application. Alors, ici dans le seau, j'ai mélangé Verkerkleit de chez Bayers. J'ai mélangé le Rabi van den Abel de chez Bayers. Et j'ai mélangé le Galaxy Light Sport de chez Bayers. Et j'ai mis à peu près, 3 pots comme ça de friandises. Voilà, friandises exclusives de chez Bayers. Ensuite, j'ai tout mélangé. Et ça, c'est le mélange que je donne. Toujours, je le dis à mi colombophile, le premier repas que les pigeons doivent manger quand ils rentrent d'un concours, c'est un mélange light, dit dépuratif, afin, de détoxifier l'organisme des pigeons et détoxifier le foie au vu des toxines. Je vous parle souvent des toxines. Donc, on va, donner quelque chose de light, une nourriture digeste, et ça, c'est ça la nourriture digeste dont je vous parle. Après, il y a différentes marques. Il y a Van Rombijs, il y a Natural, il y a Verzellaga. Mais en tout cas, moi, je travaille avec Bayers. Et l'idée, c'est de vous donner en tout cas des billes pour que vous puissiez progresser. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment nourrir. Donc ça, c'est le premier repas au retour. Une fois que je sépare mes veufs, je passe à un mélange sport afin de les booster bien comme il faut. Enfin, qu'ils se reconstruisent beaucoup plus rapidement et qu'ils se regonflent. Grosso modo, c'est ça l'idée. Ensuite, le dimanche, si le concours il n'a pas été difficile, écoutez bien le conseil, ami Colombophile, si le concours il n'a pas été difficile, je vais donner l'ensemble des mélanges que j'ai évoqués dans le début de la vidéo, d'accord, Rabi van den Abel, de chez Bayers, Verkerkleit, etc. Si par contre le concours il a été difficile, je vais donner du mélange sport. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est que les pigeons, ils se regonflent rapidement. Et c'est certainement pas avec un mélange dépuratif que les pigeons vont se regonfler rapidement. Donc, chez moi, premier repas, je sépare. Ils ont un mélange sport, donc je parle toujours du samedi parce que nous, ils sont lâchés le samedi. Ensuite, le dimanche, quand le concours a été tout à fait normal, avec un vent de cul, même un concours à 1000, 1200... 1080, 1180, des conneries comme ça. Enfin, après, on voit les pigeons, il ne faut pas qu'ils soient complètement flingués, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, ils l'ont le lundi, et ils l'ont le mardi, et ils l'ont le mercredi. Ce mélange-là, ça, c'est pour la vitesse. Ça, c'est pour la vitesse. Jusqu'au mercredi. À partir du jeudi, c'est du mélange sport, énergie. Mélange sport, énergie. Mais je ne veux pas vous parler du mélange sport énergie. Pourquoi ? Parce que j'aime bien vous faire voir en même temps et vous indiquer en même temps les marques, les mélanges que j'utilise. Si c'est un concours de demi-fond, donc toujours l'arrivée samedi, ils ont ce mélange-là. On sépare, on donne un mélange sport. D'accord ? Si concours difficile, mélange sport le dimanche. Si concours pas difficile, on donne ce mélange-là. Lundi, ils ont ce mélange-là en demi-fond. Et mardi, on retire un jour. Quand on prépare un concours de demi-fond, c'est dimanche, lundi, mardi, ce mélange-là. D'accord ? Et quand c'est la vitesse, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà, grosso modo, en tout cas, moi, mon système à moi, mi colombophile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner à manger. On va commencer par les femelles. Et après, vous allez voir comment mes mâles aussi se nourrissent. Allez, à tout de suite, amis colombophiles. Donc là, je viens de passer mes filles. L'équipe de femelles. Elles sont en train de manger. Et ensuite, là, cette semaine, on est sur un rappel voie respiratoire trichomoniase. Voilà, parce que, comme vous savez, mon colombier, c'est un nouveau colombier. Donc, du coup, il y a des petites modifications. Il y a eu des courants d'air, il y a eu un moment, il y a eu pas mal de vent. Donc, je restais dans le colombier pour voir comment l'air était. Et l'air, effectivement, était à certains endroits trop vicié. Donc, ce qui est pas bon pour les voies respiratoires, et ça a éternué pas mal. Donc,
Là, je refais comment dire un rappel tricot et voie respiratoire. Donc tricot à l'azole hein, du laboratoire Moureau, je crois, de mémoire. Et enfin à l'azole, en tout cas à l'azole, c'est ce que j'utilise. Parfois j'utilise TKK aussi de Schroeder-Tolissan. Et sinon, ils ont pour les voies respiratoires Brocosprit actuellement, donc de chez Schroeder-Tolissan. Donc, ils vont avoir ça pendant 3, 4, 5 jours. Là, j'ai mis des moustiquaires. J'ai mis des moustiquaires un peu partout que j'ai commandé sur internet, donc chez en Belgique. Le nom du magasin me reviendra certainement. C'est Dempster. Voilà, Dempster. Donc j'ai mis des moustiquaires. J'ai commencé à pratiquer. Il me reste un compartiment où j'en ai pas mis. Il faut que je le fasse. Et donc voilà. Donc là, les femelles, l'idée c'est que pendant 10 minutes, un quart d'heure, eh ben, elles puissent manger ce qu'elles veulent. D'accord? L'idée c'est qu'elles puissent manger ce qu'elles veulent. Je vais aller chercher comment dire l'arrosoir avec le traitement d'antibiotiques pour leur donner comme ça. Elles mangent, elles boivent. Et quand je vois qu'à peu près il y a 25-30 femelles qui ont bu, pour moi, allez, je peux les re-rentrer comment dire dans leur colombier. Vous voyez, la porte elle est fermée. Et ici à Micolombophile, on a créé un espace avec des pigeonneaux. Je peux vous faire voir. Bon, c'est pas spécialement, excusez-moi, c'est pas spécialement propre. J'ai pas nettoyé en tout cas. Bon, je vous fais voir comme ça. Donc, il y a les pigeonneaux, comment dire, de Benoît. Voilà, donc ça, c'est l'équipe de Benoît. Beaucoup de couleurs, hein, des meuniers, des noirs, des macos, un autre noir ici. Il y a des mosaïques là-bas dans le fond. Il y a un autre mosaïque là-bas. Voilà, donc ça, c'est tous les pigeonneaux de Benoît. Voilà, de l'eau propre. Donc voilà, ça c'était le compartiment où il y avait ma chaise avec le chalumeau. On en a fait un petit compartiment donc avec toute une équipe. Benoît il va recevoir encore 19 pigeonneaux la semaine prochaine. Et ils ont un grand compartiment ici, tout un grand compartiment. Donc il y aura toute l'équipe, à peu près, je pense, une cinquantaine de jeunes pour Benoît. Il jouera peut-être pas cette année avec. Mais en tout cas l'année prochaine il va avoir une terrible équipe. Il y a beaucoup de Belges. Il y a des pigeons de chez les frères Gay. Il y a et de beaucoup de comment dire de super amateurs de la Provence d'Anvers, des vitessiers et demi-fonciers. Voilà, de 200 jusqu'à 450, 500 km maximum. Donc l'idée c'est de préparer vraiment l'année prochaine, ici en tout cas. Voilà, donc les filles elles continuent de manger. On va refermer le petit pigeonnier de Ben and Jerry. Bon, c'est pas Ben et Jerry, c'est Ben et Joe plutôt. Donc voilà. Donc comme vous voyez, elles sont en train de manger. Je vais leur donner leur boisson. Je suis pas venu les voir du tout de la journée. Là, il est plus de 18h. Donc voilà, elles mangent vraiment en toute fin de journée. Elles n'ont pas volé. Il y a eu un entraînement qui était pas tip top là, 87 km. Donc voilà, on a fait une analyse de fiente, pas de coccidiose, pas de verre. Mais voilà, on s'est dit avec les quelques éternuements, on va quand même corriger le tir. Donc voilà, amis colombophiles. Allez, je leur donne la boisson et je vous dis à tout de suite. Donc là, je viens de leur donner comment dire l'antibio. Voilà. Et un conseil aussi à mes colombophiles, c'est toujours il faut penser à toujours soutenir le foie. Toujours soutenir le foie et donner des acides aminés ainsi que des électrolytes. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de donner BT Amine Forte de la marque Ronfreight. Et après, sinon, il y a aussi, comment dire, Schroeder-Tolissan aussi qui propose, comment dire, des électrolytes et des acides aminés. Ils appellent ça un truc comme amine, je sais plus comment. En tout cas, moi, personnellement, j'utilise BT Amine Forte. C'est des électrolytes et des acides aminés pour soutenir le foie. Quand vous donnez à Micolombophile une cure d'antibiotiques, pensez toujours à mettre 15 ml par litre d'eau de bêta-amine forte. Voilà, si vous n'avez pas du bêta-amine forte de chez Ronfreight, pensez voilà donner comment dire des électrolytes en même temps. Et après l'idée c'est aussi de donner aussi des acides aminés. Donc vous regardez maintenant sur internet sincèrement avec Merca System, avec Hetz Ledoux, avec Dempster, ils vendent tous des produits complémentaires pour les pigeons. C'est des sites qui sont sécurisés. Ça aussi c'est un conseil que je vous donne. Je pourrais ne pas le donner.
Mais je le donne quand même parce que j'aime pas laisser les gens, comment dire, dans la galère. Donc, n'hésitez pas à regarder, à commander, même sur ces sites, ils sont sécurisés, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, amis colombophiles. Donc là, moi, je vais retourner là-bas. Et donc, je vais vous faire voir un petit peu les moustiquaires. Alors, là, vous voyez, j'en ai mis une. Je sais pas si on la voit, mais en tout cas, j'en ai mis une. Au moins, je suis rassuré, il n'y a plus d'air vicié. Là, pareil, le haut, je vais en mettre. D'accord, hein, je vais en mettre et je vais vous faire voir après, c'est les mâles qui vont, comment dire, venir manger. Donc jamais de gestes brusques. Jamais de gestes brusques quand on, comment dire, on passe comment dire, près des femelles ou des mâles. Voilà, on essaye toujours d'avancer tout doucement. On n'effraie pas ces pigeons. Voilà, il faut qu'elles aient vraiment confiance en nous. Et les mâles aussi, il faut qu'ils aient confiance en nous. Enfin voilà, donc les pigeons de façon générale. Et voilà, donc que le repas se passe, comment dire, sereinement. Là, j'ai arrêté 3 vieilles femelles. En fait, elles étaient encore dans l'équipe jusqu'à hier. J'ai arrêté 3 vieilles femelles de 2016. Je les ai passées à la reproduction. C'est des femelles de fond. Dont une, c'était ma 409, 092 409. Qui avait, sincèrement, elle m'a fait des super prix. Non, des prix de tête aussi sur Amsterdam, donc j'ai décidé de la mettre à la reproduction. Une petite, donc du mâle Keep and Shown que vous avez pu le voir dans les clapiers, pour ceux qui ont visionné, comment dire, les clapiers. Keep and Shown, le mâle, et la femelle, c'est la femelle Corse Carl Inns. Voilà, qui est avec le mâle Roots de 2022 actuellement, donc à 0,92, 409 de 2016. Et 2 autres, une meunière de 2022, j'ai décidé directement de la mettre à la reproduction. Petite fille du premier NPO Limoges. 800 et des brouettes, 800 km. Sa mère, elle est dans les clapiers en haut, c'est une meunière. J'en ai parlé de chez Coq, Gérard Coq et Mathis Coq. Ils avaient gagné le premier national NPO Limoges. Donc plus de 800 bornes. Donc j'avais une fille là. Allez, je la place à la reproduction. Donc là, ouais, j'ai à peu près 70 femelles, je pense. Au total, 70 femelles et 70 vieilles femelles et à peu près 44 ou 45 vieux mâles. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi cette année, moi j'ai l'impression que c'est une année de transition pour moi. J'espère vraiment, là j'ai, comment dire, accouplé, j'ai tout raccouplé en fait, tous mes pigeons. Voilà, tout le monde est accouplé. Et tous les reproducteurs que vous voyez affichés partout, c'est des reproducteurs de 2022, 2021, 2020. Il y a beaucoup de nouveaux, même 2019. Certains avec qui j'avais pas encore fait de la reproduction. Donc je suis assez, comment dire, positif dans le futur pour élever, comment dire, une grosse tournée de 200-250 pigeons de 2023 et sincèrement. Bon, il va y avoir beaucoup de pigeons là qui vont passer à la retraite. Hein. Il y a ma première race pigeon demi-fond, elle est encore là. Elle vient de voler là dans la volière, 2016. Il y a Princesse aussi là, la macotte là, à gauche. Là-bas qui mange vers la mangeoire là. Elle est là, elle avance. Elle est de 2016 aussi, il faut qu'elle passe à la retraite. J'en ai certaines, la blanche aussi, 2017. J'ai certains pigeons, ça y est, ils sont... c'est pas qu'ils sont au bout du rouleau, mais... Ils sont à un âge avancé où, quand on regarde dans les classements, ce qui gagne, c'est des pigeons de 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Franchement, vous regardez tous les classements belges, hollandais, c'est que des yearlings ou des pigeons de 2 ans. 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, voire 3 ans, mais ils sont très peu. C'est marrant, hein. En fait, les Hollandais, les Belges, les jouent tellement, aller jusqu'à 3 ans. C'est rare l'amateur colombophile qui va jouer des pigeons de 4-5 ans, à part s'il joue le fond, grand fond, marathon. Sinon, la plupart des amateurs, comment dire, ils ont des équipes avec des 1 an et des 2 ans. C'est la clé du succès. Sincèrement, hein, une équipe de 200 pigeons, par exemple, élevés cette année, bien entraîné jusqu'à 200-300 km. Jusqu'à 200-300 km si possible. Ou même, soi-même jusqu'à 100 km, c'est la limite à laquelle on peut aller lâcher nous-mêmes sans permis de lâcher. Donc 100 km.
faire plusieurs 100 km dans les 4 points cardinaux. Et puis, ouais, c'est sûr, hein, en faisant ça, l'année d'après, tu arrives avec une équipe d'un an expérimentée. Franchement, s'ils ont fait une dizaine de petits concours à 100 km avec, par toi-même, en fait, c'est toi qui les as amenés. Voilà, des 60, 70, des 80 km. Ils sont, ils sont expérimentés, ils sont forgés. Tu peux franchement les jouer après les yeux fermés l'année d'après. Sans souci. C'est une sœur de Saori Arrietty. Elles sont passées à la retraite. Elle là. Voilà. Donc là, je vois que ça mange encore un petit peu. Mais on est à plus de 10 minutes. En général, je laisse vraiment 10 minutes, un quart d'heure, grand max 20 minutes. J'essaye. Voilà. Parce que sinon, après, elles s'amusent à balancer hors de la mangeoire toute la nourriture en fait qu'elles veulent pas. Et elles font du gaspillage, beaucoup de gaspillage. Donc l'idée, normalement, c'est de mettre un plancher. Hein, et de ne pas faire de gaspillage. Sur ça, mycolomophile, bon, je vous fais voir tout de suite comment les mâles arrivent eux aussi dans le couloir. Vous allez voir, là je vais faire entrer les femelles là tout de suite avec leur abreuvoir, bien évidemment. Les mâles ont un abreuvoir, les femelles ont un abreuvoir. Je les lave tous les jours, les abreuvoirs, ou tous les 2 jours, sans vous mentir. Et puis voilà, et c'est trempé dans de la javel. On évite, qu'il y ait des bactéries qui se créent à l'intérieur des abreuvoirs. Donc soyez méticuleux, sérieux. Franchement, si vous êtes sérieux, si vous êtes méticuleux, en écoutant mes conseils, hein, après je dis pas que je suis le meilleur conseilleur, mais sincèrement, vous aurez la possibilité de grave progresser et puis d'aller de l'avant sans aucun souci. Voilà, bon, amis colomophiles, je pense qu'au niveau nourriture, elles ont assez mangé pour aujourd'hui. Et puis là je vais les rentrer et ça va être au tour des mâles. A tout de suite. Donc là les copains, voilà, les femelles elles sont rentrées. Voilà, comme vous voyez, je les ai faites rentrer. Elles ont assez mangé, elles ont assez bu. Maintenant c'est au tour des mâles. Regardez, j'ai juste à ouvrir la porte là et ils vont y aller tout seuls. Comme un cop. Allez, viens. En fait, c'est vraiment des soldats. Il faut qu'il y ait de la discipline. Franchement, quand il y a une vraie discipline, il y a des résultats. Quand c'est cadré, c'est carré. Les pigeons, je vous assure, ils sont briefés, ils connaissent le système. Enfin, vraiment, c'est pas pour être un but de ma personne, mais moi, chez moi, c'est voilà, c'est carré, nourriture à telle heure. Et ils mangent quoi, voilà. Hormis un Zoulou là-bas qui est en train de roucouler. La plupart des pigeons, voilà, ils mangent. Il n'y a aucun pigeon qui est resté. Là, je vais remettre. J'ai mis l'abreuvoir, je l'ai préparé. Les fientes, elles sont. Elles sont pas mal. On va faire en sorte de les améliorer encore et encore. Et après, on nourrira les pigeonneaux. La dernière étape, c'est toujours les pigeonneaux. Bon, ils n'ont pas le même mélange, bien évidemment. On est encore sur un mélange élevage. Et on va commencer d'ici 15 jours, 3 semaines à leur donner. Il y a des petits malins qui essaient de passer là-bas en dessous. Il y a un noir qui arrive à passer d'ailleurs. Ils ont faim là, ils attendent que je leur donne à manger. Voilà, voilou. Donc là, c'est l'ensemble des mâles, des vieux mâles et des yearlings qui seront, là il y en a un qui roucoule d'ailleurs, qui seront lancés en juin en même temps que les pigeonneaux. Parce que les miens ne sont pas du tout sortis l'hiver. Avec la construction du nouveau colombier, tout ça, enfin tout est resté enfermé. Ils avaient jamais volé, les pauvres. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de manger le mélange dépuratif. J'ai pris une femelle en main. J'aime bien les prendre tous les jours, quelques-unes et quelques mâles pour voir un petit peu leur état. Est-ce qu'ils sont ronds? Est-ce qu'il y a du talc? Est-ce que la poitrine est rosée?
Il ne faut pas qu'il y ait des glaires dans la gorge, il ne faut pas qu'il y ait du mucus dans la fente palatine. Voilà, l'état général, toujours observer, en prendre, pas toujours les mêmes. Mais voilà, observer s'il n'y a pas un souci, si... vous voyez ce que je veux dire? Les voir, comment dire, nous on appelle ça nashtin. Nashtin, ça veut dire ils roucoulent, on les sent vivants les pigeons, ils sont heureux, ils sont contents, c'est ça, nashat. En fait, c'est un signe distinctif, voilà, ils sont en forme. Je vous dis le week-end passé, non, mon entraînement, c'était 87 km à vol d'oiseau, j'ai pas du tout aimé, j'étais pas content du tout. Voilà, d'où le fait qu'on a bien revérifié s'il n'y avait pas de coccidiose, pas de verre, pas de etc. Voilà, donc toujours être, on est très sérieux normalement par rapport à ça. Mais c'est ce que j'avais dit à Benoît, j'avais dit, tu sais, ils éternuent, il y en a pas mal qui éternuent, c'est pas tip top. Et quand il est parti avec la remorque, il avait fermé la bâche, il faisait chaud, donc je pense qu'il y a eu peut-être aussi un problème, un manque d'oxygène. Donc à confirmer, donc on va réentraîner à 75 km ou 80 km pour avoir le cœur net que notre préparation est bonne et pour être rassuré. Et après, on lancera, comment dire, nos pigeons. Et bien, amis colombophiles, en tout cas, je vous dis à demain jeudi, parce que demain, ça sera pas le même mélange et je vous expliquerai en détail la nourriture du jeudi, vendredi, samedi, etc. Comme ça, vous avez en tout cas les bases pour pouvoir bien nourrir vos pigeons. C'est très important. En colombophilie, on appelle ça l'art de nourrir. C'est très important, amis colombophiles. Prenez ça en considération, votre façon de nourrir. En vitesse, en demi-fond, en fond, en marathon. Et je vais essayer en tout cas de vous donner en fonction de tel concours un maximum d'infos pour que vous puissiez être d'aplomb, voilà, par rapport à ça. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, amis colombophiles. Salut, c'était Joe, ciao. Merci.